Cinewebradio.com. Interview. La liste des nominations au César est enfin connue. Pour en parler avec nous, nous accueillons Thierry Raucourt, directeur d'agglomération des cinémas Pathé Atlantis, Gaumont-Nantes. Thierry Raucourt, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu donc les 4 favoris dans cette liste des Césars sont Police, L'exercice de l'État, des artistes et Intouchables. Qu'est-ce que vous inspire ces nominations crues 2012 ? Écoutez, pour moi, c'est le signe que le cinéma français ne s'est peut-être jamais aussi bien porté, parce que on a 2 facteurs qui concordent pour faire de 2011 un grand cru. C'est à la fois, on a des films français qui sont leaders du box-office, premier Intouchable, deuxième Rien à déclarer. Le premier film américain n'est que 3e, et ça, croyez-moi, c'est rare. Et ensuite, on a une multitude de films français qui font plus d'1 million d'entrées. Et donc, voilà, une production extrêmement vivante. Et puis, je pense qu'on est dans les films de qualité. Intouchable, très sincèrement, c'est une très jolie comédie. Police, c'est un film dramatique avec beaucoup de fond. The Artist, un film très très créatif que le monde entier nous envie. La guerre est déclarée, c'est aussi du cinéma d'aujourd'hui sur des sujets difficiles, traités de façon extrêmement originale. Donc voilà, on a du succès, on est créatif et on a les moyens à mettre au service de ce sens artistique. Donc je pense qu'on est sur une très bonne dynamique. Dans la liste des Césars, on l'a vu, l'Interzian laisse place à d'autres films, donc un petit peu plus intimistes. Vous en parliez, il y a notamment Pater, La guerre est déclarée, Le Havre aussi. Ce sont des bons choix d'après vous ? Écoutez, on est à la fois dans le cinéma d'auteur classique, comme Le Havre où Coris Maki est quelqu'un qui est très connu des festivals, et on est sur une valeur sûre. Et puis avec La guerre est déclarée, on est sur du jeune cinéma français. Ça se voit comme une sorte de long clip avec une voix off. C'est le cinéma d'aujourd'hui avec un montage très 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 saccadé, très cut, très moderne, qui correspond bien à notre époque. Oui, à mon avis, on est en plein dans notre époque, oui. Dans cette liste, dans ces films, là, c'est vraiment à titre personnel. Quels sont vos chouchous ? Alors bon, je suis un garçon qui aime bien la RSC, donc je vous avouerai que le plus grand choc, mais vraiment colossal, où j'ai des plans qui m'en viennent tous les jours, c'est Mélancolia, le film de Lars von Trier, qui est un des plus grands réalisateurs actuels. Il faut pas se laisser impressionner par des déclarations malheureuses et vraiment à éviter et rédhibitoire, on est bien d'accord, mais Mélancolia, pour moi, c'est le grand film dont on parlera encore dans 20 ans. Et puis, le cinéma est très très diversifié. Le discours d'un roi, c'est très classique, mais brillantissime, avec un casting extraordinaire. Le gamin au vélo, moi j'ai un coup de cœur pour ce film des frères Dardenne, avec son héroïne lumineuse, et puis qui parle de la France d'aujourd'hui, un film social. Et puis, quel étonnement, une séparation, un film iranien, qui parle de la maladie d'Alzheimer, et on se retrouve avec un cinéma d'un pays avec lequel on a des relations difficiles et qui semble avoir une portée universaliste. Et ça, c'est ce qui semble très très fort aujourd'hui. C'est la mondialisation n'a pas que des aspects négatifs. Les films français commencent à bien se vendre à l'extérieur, à l'étranger. Intouchable a une grosse carrière, notamment en Allemagne. Tout cela est riche et diversifié. Et si on se risque un petit peu à aller au jeu des pronostics, vous avez une petite idée de ce qui pourrait ressortir vraiment ? Écoutez, je pense que The Artist risque d'être récompensé parce qu'il a une carrière internationale et qu'il est adoubé par ses pairs américains. Je pense que Police, qui a eu le plus de nominations, va être un des grands bénéficiaires parce qu'il y a un beau casting, il y a un sujet sensible. Je crois que mon favori, ce sera Police, avec un outsider, c'est La guerre est déclarée, qui amène beaucoup de fraîcheur. Dernière petite question, Thierry Raucourt, vous avez décidé de ressortir dans votre cinéma The Artist. Il a encore de beaux jours devant lui, ce film. Oui, écoutez, il a repris une carrière. Suivant les sites, il est 2e, 3e ou 4e film derrière Sherlock Holmes 2 qui fait une très 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 belle carrière. Donc The Artist est reparti pour un tour et tenez-vous bien, Intouchable continue sa carrière. Il est pas loin des 19 millions, et je pense qu'il peut encore grignoter quelques centaines de milliers pour aller vers le 20 millions. C'est vraiment un film exceptionnel. Thierry Raucourt, merci beaucoup.